Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un thème absolument essentiel pour l'avenir du christianisme et de notre foi, et c'est la question de l'unité des chrétiens. C'est un thème qui est très 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 à la mode, on en parle beaucoup, et moi je veux apporter aujourd'hui mon petit grain de sel. Alors c'est une expérience que j'ai vécue il y a quelques années avant de me marier avec Amanda. Donc c'était une messe que je célébrais au Portugal. Donc pour nos amis protestants, la messe c'est la dernière scène, comme on dit en anglais, it's the communion service. Et alors c'était une messe de fête que l'on célébrait le jour de la Pentecôte. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on avait invité pour cette célébration un ami pasteur avec plusieurs membres de sa congrégation. Et eux, ils assistaient à la messe comme tout le monde. Et j'ai trouvé ça d'une humilité vraiment remarquable de la part de ce pasteur. Et alors, quand est arrivé le moment de dire le sermon, évidemment, c'était le jour de la Pentecôte, donc le texte qu'on avait lu, c'était les Actes des Apôtres au chapitre 2, où on nous raconte comment ils étaient unis tous ensemble, ils priaient, et puis est descendu l'Esprit Saint, d'abord sous la forme d'un vent violent qui a rempli le lieu où ils étaient. Et donc, en commentant ce texte, je disais que j'étais persuadé que la nouvelle Pentecôte viendrait à partir du moment où les chrétiens seraient capables de mettre de côté leurs différences et leurs divisions, ils seraient capables de prier ensemble, comme les apôtres l'avaient fait, de fait, le jour de la Pentecôte. Les apôtres qui, de fait, entre eux, ils avaient des personnalités très, très différentes, mais ils ont été capables de se mettre ensemble et de demander cette merveilleuse Pentecôte. Et si nous, les chrétiens, on était capables de faire la même chose, de mettre de côté nos différences et de prier avec un même cœur, avec une même âme, eh bien, il y aurait une nouvelle Pentecôte très, très, très puissante. Et donc, lorsque j'étais en train de transmettre ce message, je me suis dit, Antoine, il faut que tu invites le pasteur pour qu'il parle aussi. Et le pasteur est venu et il a grosso modo transmis le même message. Et alors, quand est arrivé le moment de la consécration, c'est-à-dire le moment où on répète les paroles de Jésus à la dernière scène, ceci est mon corps livré pour vous, mangez-en tous, ceci est la coupe de mon sang versée pour vous, prenez et buvez-en tous. Je savais, et je savais pas comment je le savais, enfin plutôt je le sais, c'était l'Esprit Saint en moi qui me le disait. Je savais que quelque chose de miraculeux allait se produire. Et de fait, après avoir donc répété les paroles de Jésus, j'ai levé le calice. Les chanteurs ont commencé à chanter quelque chose et je leur ai dit non, 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 arrêtez-vous. Il y a quelque chose qui va se produire. Et de fait, alors qu'il y avait un calme absolu, il n'y avait pas du tout de vent, on était dans cette petite chapelle à Oeiras, entre Lisbonne et Estoril, pour ceux qui connaissent le Portugal. Donc, il n'y avait aucun mouvement d'air. À ce moment-là, en levant le calice, eh bien, tout d'un coup, il y a un vent violent qui souffle. Mais c'était comme une tornade au-dessus du lieu où on était, extrêmement fort, pendant 2 ou 3 minutes. Tout le monde était sidéré, tout le monde s'était rendu compte qu'il y avait quelque chose de surnaturel qui était en train de se produire. Et puis après, tout d'un coup, ça s'est estompé. Alors, le message de Dieu était clair. Ce que vous avez prêché, c'est la vérité. Parce que aujourd'hui, vous êtes ensemble, évangéliques et catholiques, et vous n'êtes pas en train de vous accuser mutuellement et de pointer du doigt vos différences et de dire moi j'ai raison, toi tu as tort, hein, comme souvent malheureusement on le voit dans les réseaux sociaux, et pas mal de fois avec une certaine arrogance, une certaine ironie, avec un ton caustique. Là non, c'était pas du tout ça. On était en train de prier ensemble, la main
dans la main et pas en train de se juger. Eh bien, le message de l'Esprit Saint, c'était ça. À partir du moment où vous le ferez, je viendrai avec puissance. La preuve, c'est ce qui vient de se passer à l'instant même. Et donc, c'est ça le message que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Je pense que le monde changera quand les chrétiens sauront s'aimer et sauront cesser de se juger. L'histoire nous parle, si vous pensez que durant les guerres de religion du XVIe et XVIIe siècle, il y a eu entre 7 millions et 12 millions de morts. Ça devrait vous dire, ça devrait parler aux chrétiens. Ça devrait leur dire, s'il vous plaît, cessez de vous juger, cessez de vous disputer. Les conséquences sont extrêmement nocives. Effectivement, il y a eu tous ces massacres, mais il y a aussi un massacre spirituel qui se fait. Il y a un massacre de grâce de Dieu que Dieu veut nous envoyer et qu'il ne peut pas nous envoyer parce que ses enfants se disputent entre quel père de famille veut voir ça entre ses enfants. Il faut absolument arrêter. C'est pas en se disputant, en essayant de défendre absolument sa vérité qu'on va convaincre les autres. C'est l'Esprit Saint qui viendra avec puissance et qui montrera la vérité de l'Évangile. Mais au demeurant, il faut que l'on soit capable de s'aimer et de prier ensemble et de demander ensemble que l'Esprit Saint vienne avec puissance. En fin de compte, c'est lui l'esprit de la vérité. C'est pas nous qui sommes la vérité.